Réception du boulevard Kiembe, fin des problèmes d'inondation. La réhabilitation de la digue de Kiembe à Tuliar signe officiellement la fin des recrutements inondations qui touchaient la ville. Le dispositif, désormais équipé de 8 points d'évacuation des eaux, offre une protection efficace aux habitants et aux biens. Cette infrastructure rebaptisée boulevard de Kiembe s'étend sur 5 km de long pour une largeur de 7 mètres. Financée par l'Union européenne à travers la Banque européenne d'investissement, cette réalisation stratégique a été inaugurée samedi dernier par le président Andry Rajoelina en présence d'une foule nombreuse et reconnaissante. Pour les résidents de Tuliar, ce projet est bien plus qu'une digue, c'est une véritable fierté locale. Le chef de l'État a souligné que cette structure de défense contre les crues s'accompagne de l'aménagement d'un boulevard moderne reliant le port à l'aéroport international, renforçant ainsi le maillage urbain et le développement économique de la région. Projet Basse-Tuliar. Andry Rajoelina obtient le soutien des opposants. La visite présidentielle à Tuliar la semaine dernière a été l'occasion pour le président Andry Rajoelina de défendre avec force le projet Basse-Tuliar dont il a personnellement supervisé les négociations. Lors de ce déplacement, le chef de l'État a évoqué sa rencontre avec le colonel Fanapir, récemment incarcéré pour avoir exprimé son opposition au projet, ainsi qu'avec des membres de l'association Mazout. Selon lui, ses opposants, après discussion, ont reconnu le potentiel du projet pour le développement économique du sud du pays. Le président a insisté sur le fait que les ressources naturelles présentes dans la région ont le pouvoir de transformer durablement l'avenir de Tuliar et de toute la zone sud. Il a également affirmé que la multiplication des projets similaires à Basse-Tuliar, un deuxième, troisième ou quatrième site d'exploitation pourrait permettre à Madagascar de faire un grand bond vers l'éradication de la pauvreté. Mitoyatra am'raika amin'ny telopolo mehany amin'ny promotion amin'ny Star Times manapit 10 000 ariary raha bouquet basique na smart dia misitraka classique super ray volana be zao mandoava 2 volana bouquet basique na smart dia mahita classique super 2 volana ianao raha manao réabonnement 2 volana amin'ny classique na super dia mahazo 10 andro fanampiny pakafiditra kitranina ve ianao filma maro be ny fandimby fotoanantsika ao amin'ny Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady amin'ny 7 ora sasany arivo fangaza ihany misy an'ilay Mr Wrong amin'ny teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange araroto fa tsy misy ohatran'ny ity tsony Star Times ovaly efitsery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna misokatra isan'andro fivarotana en ligne amin'ny page Facebook Misomada Sandwich afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife afa-po anao. Sous le haut patronage des ministères, Madavision vous présente la Foire internationale de Madagascar du 22 au 25 mai à la CCI Vato. Un rendez-vous incontournable où l'économie, l'innovation et le dialogue public-privé se rencontrent. Au programme, workshop, speed networking, rencontres ciblées. Film 2025, Osez l'avenir, faites partie du mouvement. Chien. Les feux d'artifice au lac qui arrive d'Ivato. Le ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïvel Mounza Hadelfin, a annoncé aujourd'hui, lors d'un point de presse organisé au stade Bariama Amassen, que les festivités du 26 juin prochain s'annoncent particulièrement exceptionnelles cette année. La traditionnelle démonstration pyrotechnique prévue la veille de l'anniversaire de l'indépendance se déroulera cette fois-ci au lac qui arrive, dans le cadre du projet présidentiel de parc urbain de loisirs situé entre Tsarasouch et Ivato.
Par ailleurs, de nouveaux uniformes seront portés par les militaires durant le défilé habituel de Mamassn qui marquera cette année les 65 ans de l'indépendance de Madagascar ainsi que le 65e anniversaire des forces armées malgaches. Aux côtés de ces événements emblématiques, plusieurs autres manifestations sont prévues pour rapprocher les Malgaches à l'occasion de cette double célébration. Le thème choisi pour cette édition est Niftia Vatanjazanam Tarkiam Nifapansun, ce qui signifie l'amour de la patrie mène au développement. Ce thème, explique le ministre, vise à rappeler l'importance de l'attachement à la nation comme moteur du progrès collectif. En outre, le ministre de la Sécurité publique, l'inspecteur général de police, Irla Lara Kutarman, a indiqué que toutes les forces de sécurité seront pleinement mobilisées avant, pendant et après les festivités dans tout le pays, afin d'assurer la tranquillité nécessaire à une célébration paisible et sereine pour tous les citoyens.